point de l'actualité vue par les journaux à nous parvenu ce jour. C'est avec qui vous savez, quand je viens mettre nous déjà installé. Quand je viens mettre nous, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, l'actualité aujourd'hui, ce n'est rien de bon, rien de gras, rien de réjouissant. Plus ou moins, ça dépend de qui suit l'actualité. Lorsque vous le mettez dans le camp de l'opposition, on vous dira que ça ne va pas, mais les mouvanciers vous diront que ça va. De toutes les façons, les analyses se font dans les deux camps, mais le front pour le sursaut patriotique ne démord point. Il continue donc de répondre au bloc de la majorité parlementaire, tout comme les syndicalistes qui durcissent le ton face donc à ce que désormais on peut appeler la justice rendue par le gouvernement, puisque l'exécutif déclare illégal les mouvements de débrayage qui s'observent ainsi de part et d'autre. Sans l'arbitrage du juge administratif. Tout à fait. Donc on peut juger désormais au niveau de l'exécutif. Le problème ne se pose pas. On est dans la convergence des institutions. Quand je viens avec toi, intéressant à découvrir. La dépêche donc avec ce quotidien, on démarre donc la une des journaux pour le compte de ce matin qui met donc majorité parlementaire. Les limites du BMP, le cas du Conseil d'Ato et la non-installation du COS, l'EPI, des recours contre Talon, Mbedi et ABLCC. Et puis, sortie médiatique du bloc de la majorité parlementaire, la cinglante réplique du FSP, la nouvelle tribune, déclaration de l'illégalité de la grève. Eh bien, le gouvernement provoque les travailleurs, écrit le quotidien. L'Afrique en marche cette fois, sortie à la suite, donc à la sortie médiatique des proches du régime, le FSP répond du TAC au BMP et dénonce la gouvernance de parjure, de la fraude, de pillage et de famine sous Patrice Talon. Et puis, 28e anniversaire de la conférence nationale, Social Watch et l'Église catholique supplée à l'indifférence du gouvernement. Et justement, parlant toujours donc de la gouvernance autocratique, le nouvel observateur nous fait donc un grand titre, gouvernance autocratique et suicidaire au sommet de l'État béninois. Le FSP défonce à nouveau le pouvoir Talon. Et puis au Bénin des travailleurs, la dictature de la grève s'oppose à celle du jusqu'au boutisme. Matin libre législative de 2019, le BMP n'exclut pas l'utilisation du RAVIP. Et puis quotidien point média pour terminer. Déclaration du FSP, Talon viole la constitution qu'il a juré par serment de défendre et de faire respecter. Et puis 28e anniversaire de l'avènement du renouveau démocratique au Bénin. Le gouvernement s'en moque. Corriger l'injustice, s'exclame le quotidien. Vous avez également l'appel de Célestine Zanou à la une donc du quotidien Joël Tondji. Et puis, compte rendu du Conseil des ministres, la guerre contre le faux se poursuit. Merci Kadevia. Mettons-nous très rapidement la une de l'Afrique en marche qui retient l'attention, le FSP qui répond au BMP et donc au gouvernement. Oui, il y a quand même beaucoup de mots ici qui sont cités. Vous avez par exemple le parjure, vous avez la fraude, le pillage, la famine sous l'ère de la rupture. Mais tous ces aspects dénoncés par le FSP se retrouvent donc dans la déclaration également du BMP qui estime qu'à ce niveau, tout va bien. Seulement que quand vous lisez un peu leurs réponses, vous avez le sentiment que véritablement rien à mettre sous la dent. Parce que tout le monde sait quand même dans la République, en tout cas pour ceux qui vivent au Bénin, ils savent comment aujourd'hui l'atmosphère sociale et même politique, si vous voulez, est perçue par les uns et les autres. Mais quand on monte au créneau pour tenter de défendre l'indéfendable, eh bien on peut toutefois avoir en face ce bloc qui est constitué en même temps de partis politiques, d'acteurs de la société civile et également de responsables politiques à divers niveaux qui pensent que le Bénin peut se gérer autrement et donc répondre en même temps à ceux et celles qui pensent qu'aujourd'hui tout va pour le mieux. Ah oui, tout va pour le mieux. Ça dépend effectivement de quel côté on se met. Mais un sujet qui fait quand même l'unanimité, relayé par Point Média, je pense, il s'agit des faussaires de l'administration, ceux-là détenteurs de faux diplômes qui viennent d'être décelés. Oui, tout à fait. Le gouvernement continue quand même l'assainissement à ce niveau. Il paraît que l'administration est jonchée de beaucoup de faux diplômés. Et donc, quand le chef de l'État parle de désert de compétences, c'est peut-être qu'il avait vu juste à ce niveau au moins. Donc, s'ils peuvent travailler, le gouvernement, je veux dire, travaille donc à dénicher ces faux diplômés et participer donc à recruter les gens
qualifiés pour faire le travail. Je crois qu'il en serait vraiment salvateur pour le régime et en même temps pour l'avenir du pays. On en a besoin, on en a besoin. Si aujourd'hui la conférence nationale est passée sous silence au niveau du gouvernement, alors que c'est cette conférence qui nous a amené vers le principe démocratique aujourd'hui qui gouverne l'État, je ne crois pas que ce soit la faute à ceux qui sont là. C'est beaucoup plus à l'administration qui ne sait pas véritablement d'où on est parti pour avoir un socle. Et donc, si on peut avoir quand même des gens qualifiés pour faire le travail, allons-y. Merci, Kodovi Ametono. Mesdames, Messieurs, oui, on reste ensemble, on continue le chemin. Allons-y, dit Kodovi Ametono, ensemble. Et demain, on se retrouve et ce sera pour la descente terminus. Et vive le week-end. Demain, on se retrouve avant de se souhaiter de bonnes choses pour le week-end. Mais déjà, je vous souhaite un heureux mois de mars. À très vite.